Alors, dans cette partie de mise en page, on va voir comment imprimer une page, comment imprimer une feuille de calcul en noir et blanc, comment ajuster un grand tableau à une seule page à sa largeur et qui se divise en deux pages ou plus. Cela se réalise à l'aide de quatre possibilités suivantes. En utilisant la zone d'impression, en, en réduisant la taille des marges, en modifiant l'orientation de page et en utilisant la mise à l'échelle. Et puis, on va voir comment numéroter les pages. Ensuite, on va voir comment répéter les titres des colonnes d'un tableau sur toutes les pages. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par comment imprimer une feuille de calcul en noir et blanc. Voilà. Alors, nous avons un tableau avec son graphique et le deuxième tableau aussi. Alors, nous souhaitons imprimer cette feuille de calcul en noir et blanc. Alors, pour ce faire, on clique toujours sur l'onglet mise en page et puis je clique sur imprimer les titres ici. Puis je coche, vous voyez ici, en noir et blanc. Je coche en noir et blanc, comme ça. Puis, je clique sur aperçu pour voir si ma page est en noir et blanc ou pas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Ma page a été en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Donc voilà, passons à la suite. Voilà. Pardon. Alors maintenant, on va voir comment ajuster un grand tableau à une seule page à sa largeur qui se divise en deux pages ou plus. Cela se réalise à l'aide des quatre possibilités suivantes. En utilisant la zone d'impression, en réduisant la taille des marges, en modifiant l'orientation de page, en utilisant la mise à l'échelle. Alors c'est parti. Voilà. Alors, alors ici dans ce tableau, comme vous voyez ici, c'est un tableau un peu large. Voilà. Alors nous avons dans ce tableau des propriétaires qui veulent vendre ou allouer leurs produits immobiliers. Donc pour chaque propriétaire peut posséder plusieurs immobiliers à vendre ou à louer. Alors ici vous voyez pour chaque nous avons des informations sur l'immobilier et sur le propriétaire. Alors ici nous avons la référence de l'immobilier, le nom de la propriétaire, la date de dépôt, l'adresse de l'immobilier, quartier de l'immobilier, le téléphone de propriétaire et la description de l'immobilier. Cette description, ça concerne est-ce que c'est un appartement à vendre, ou bien c'est un appartement à vendre, ou bien c'est une maison, ou bien c'est un terrain, ou bien c'est une villa, etc. Donc, description de ce que c'est immobilier ou pas, le prix, est-ce que le prix c'est alloué au prix ou bien le prix à vendre, surface de l'immobilier, les photos de l'immobilier et la remarque. Donc, voilà la liste des propriétaires qui veulent louer ou vendre leurs produits. Alors maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'ajuster le tableau en une seule page à sa largeur. Nous avons ce tableau qui n'est pas ajusté. Si vous voyez sur le mode d'affichage mise en page, alors ici vous voyez que le tableau est divisé en plusieurs pages à sa largeur. Donc ce qui n'est pas pratique, ce qui n'est pas bon. Nous avons le tableau, il est divisé. Vous voyez comme ici sur la mise en page, il est divisé en trois pages. Pour l'imprimer, il faut avoir trois pages à sa largeur. Donc ce qui n'est pas pratique. Voilà, vous voyez bien. Voilà la première page, voilà la deuxième page,
voilà la troisième page et voilà la quatrième page. Donc ce tableau est divisé en quatre pages à sa largeur, comme vous voyez ici. Puis il contient la première page, deuxième page, troisième, quatrième, cinquième, cinq pages. Donc ce tableau il contient quatre pages à la largeur et cinq pages à la hauteur. Nous, ce qui nous intéresse, nous souhaitons ajuster le tableau à une seule page à sa largeur. Alors pour ce faire, d'abord, je retourne au mode normal. Alors la première chose qu'il faut faire, on va voir ajuster le tableau en réduisant la taille des marges. D'abord, on va réduire la taille des marges. Donc on est sur l'onglet mise en page, on va voir marge ici. Et puis, on peut prendre étroite, la marge étroite, mais moi je préfère que je choisis les marges personnalisées. Marge personnalisée. Alors ici, vous voyez la marge gauche et la marge droite. Alors, sur la marge droite, on va diminuer la marge pour gagner de l'espace. On va diminuer la marge à 0,5 pour la marge gauche et la marge droite 0,5 encore. Vraiment 0,5, c'est ça, voilà. Alors maintenant, nous avons une feuille qui est une feuille de calcul, ou bien une page qui contient une marge gauche de 0,5, marge gauche et droite 0,5. Pourquoi? Pour avoir de l'espace. Ok. Puis, en modifiant l'orientation de page, donc on va modifier l'orientation de page. Voilà. On est toujours sur le même onglet mise en page. Alors l'orientation, voilà, orientation, je clique sur la commande orientation, icône orientation, et je choisis portrait. Paysage, pardon. Paysage. Je choisis paysage. Voilà. Alors, et quoi d'autre aussi? En utilisant la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, elle permet de réduire la page. Elle permet de réduire la page à sa largeur. Donc nous avons ici, si vous voyez, soit je prends ici, soit je prends directement cette option, soit je clique sur ce bouton et je trouve la même option ici. La même option ici. Réduire, agrandir. Vous voyez, réduire, agrandir de la taille normale. Donc je peux réduire ici la taille de la page à 50%. Je peux choisir 50% ici. Voilà. Pour ajuster le tableau à une seule page. Puis je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je reviens au mode d'affichage mise en page pour voir ma page s'il est ajustée ou pas. Voilà. Maintenant, j'ai ajusté mon tableau à une seule page au lieu de 4 pages à sa largeur. Alors ici, pour voir l'aperçu, je clique directement ici sur ce bouton. Voilà. Et je clique sur aperçu. Voilà maintenant. Donc vous voyez bien que le tableau a été ajusté en une page à sa largeur. Alors, je peux agrandir pour voir mieux les choses. Donc c'est déjà agrandi. Voilà. C'est déjà zoomé, pardon. Zoom, c'est ce qu'on appelle le zoom. Alors ici, vous voyez. Donc voilà, c'est bon. Passons à la question suivante. Voilà. Alors maintenant, nous avons vu comment imprimer une feuille de calcul en noir et blanc. En noir et blanc. Oui, nous avons vu comment imprimer une feuille de calcul en noir et blanc.
Nous avons vu ici comment ajuster un grand tableau à une seule page à sa largeur et qui se divise en deux pages au plus. Donc voilà. Maintenant, on va voir comment numéroter les pages. Comment numéroter les pages. Donc c'est parti. Alors, pour voir les pages que nous allons imprimer, je clique sur le mode aperçu des sauts de page. Mode aperçu de sauts de page ici. Voilà. Voilà. Nous avons ce tableau. Il contient combien de pages? Page 1, page 2, page 3 et page 4. Donc pour voir combien de pages que contient ce tableau, on clique sur le mode aperçu de saut de page. Ici. Ici. Donc voilà. Donc ce tableau il contient 4 pages. Alors pour numéroter ces pages, revenons à la page normale, comme ça. Et puis je clique sur ce bouton de mise en page ici. Puis je clique sur en-tête et pied de page ici. Puis je clique sur en-tête personnalisée. En-tête personnalisée. Dans la partie centrale, je clique sur le numéro de page. Puis je tape sur, puis je clique sur nombre de pages. Voilà. Ensuite, je valide avec OK. Je clique avec OK. Puis je clique sur OK ici. Alors maintenant, je fais l'aperçu. Je clique sur fichier, puis imprimer. Donc, dans cet aperçu, j'ai 5 pages, de 1 à 5. Donc la première page 1 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Voilà. Pour supprimer cette page, pour que cette ligne soit dans la quatrième page, on va réduire la marge du bas. On va réduire la marge de bas pour supprimer la dernière page, c'est-à-dire la cinquième page. Voilà, pour ne pas avoir comme ça, des choses comme ça. Donc pour ce faire, je reviens ici et puis je clique sur mise en page, puis en tête de page ici, en tête de page. Non, pardon, c'est marge. On clique sur marge, ici marge, puis je réduis la marge de bas. Je réduis la marge de bas, je vais essayer de faire 0,5 comme ça. 0,5 et je clique sur horizontal, je coche l'option horizontale et verticale. Puis je vais voir l'aperçu, ou bien je clique sur OK d'abord. Ensuite, je clique sur fichier, imprimer. Donc voilà. Maintenant, nous avons 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Voilà. Donc c'est bon maintenant. Donc il n'y a pas maintenant, il n'y a pas de. Donc la cinquième page a été supprimée. Donc revenons à notre travail. Voilà. Alors maintenant, nous avons vu comment numéroter les pages. Maintenant, on va voir comment répéter les titres des colonnes d'un tableau sur toutes les pages. Comment répéter les titres des colonnes d'un tableau sur toutes les pages. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, pour répéter, nous avons ici l'entête, les titres. Il doit être, parce que nous avons 5 pages, puisque nous avons 5 pages, il faut avoir les titres pour chaque page. Pour chaque page, on va avoir pour chaque page l'entête de tableau. L'entête de tableau, c'est-à-dire les titres de tableau. Voilà. Alors pour réaliser cette tâche, on doit cliquer toujours, on est sur la mise en page, il faut qu'on soit sur l'onglet mise en page, puis on va cliquer sur imprimer les titres ici. Voilà. Ensuite, sur le nom ligne à répéter en haute, comme vous voyez ici, ligne à répéter en haute, je clique sur ce bouton et puis je sélectionne, je clique sur la dernière, je clique sur les titres, c'est-à-dire l'entête du tableau.
ici. Donc vous voyez que les titres de tableau ont été sélectionnés. Puis je clique sur OK. Voilà. Alors, puis je clique sur OK. Alors pour voir que notre tableau contient tous les titres sur toutes les pages, on clique sur Fichier, puis Imprimer. Voilà. Maintenant, vous voyez bien, la première page, elle contient le titre. Contient le titre. Le premier tableau, il contient le premier tableau de première page, il contient le titre. Le deuxième tableau, le deuxième page, il contient aussi le titre. Le troisième tableau, la suite du troisième tableau, il contient le titre et ainsi de suite, jusqu'à 4 pages, comme vous voyez ici. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que le titre se répète. Donc le titre a été répété sur 4 pages. Donc on passe à la partie suivante. Voilà. Alors on est arrivé à la fin de cette session. Alors on passe à la partie suivante. Voilà.